Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Crise entre l'Ukraine et la Russie. Le Maroc recommande à ses ressortissants de quitter l'Ukraine. Avant d'entamer le sujet, n'oubliez pas à vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y a du nouveau sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Cliquez sur le bouton de la cloche. Le reste de l'acheminement de l'information jusqu'à votre téléphone portable, c'est Akhbar al-Bled qui va s'en charger. Bonjour. L'ambassade du Maroc à Kiev appelle les citoyens marocains se trouvant en Ukraine à quitter le pays pour leur sécurité. La crise russo-occidentale autour de ce pays risque de dégénérer en une guerre. À la lumière de la situation actuelle, l'ambassade du Royaume du Maroc à Kiev recommande aux citoyens marocains se trouvant en Ukraine de quitter le pays pour leur sécurité via les vols commerciaux disponibles, précise un communiqué de la représentation diplomatique. Quant aux citoyens marocains désireux de se rendre en Ukraine, l'ambassade leur conseille de reporter leur voyage à l'heure actuelle. La représentation diplomatique dit avoir mis à disposition de tous les Marocains se trouvant en Ukraine des numéros de téléphone pour recevoir leurs appels. Rappelons que la crise ukrainienne provoque l'anxiété et de vives inquiétudes chez bon nombre d'étudiants marocains bloqués dans ce pays en proie à des tensions frontalières. En raison des frais de scolarité trop élevés de la plupart des universités européennes, fréquenter l'université en Ukraine a longtemps été un dernier recours pour les plus de 8000 étudiants marocains qui ont choisi le pays pour terminer leurs études et démarrer leur carrière chez eux. Mais les tensions entre l'Ukraine et la Russie est source d'inquiétude. Sarah, une étudiante marocaine en Ukraine, dit « Je vis à Kharkiv et ces derniers jours, j'ai vu des chars et des soldats marcher dans la ville. Je suis de plus en plus inquiète que le conflit s'intensifie et que nous soyons piégés ici. » Kharkiv est située à la frontière ukraino-russe. La ville est au cœur de la montée de tensions entre Moscou et Kiev, soutenue par l'OTAN. Des étudiants marocains ont confié que la menace d'une guerre fait que de nombreux étudiants traversent une période d'anxiété paralysante. Les parents d'étudiants marocains sont eux aussi inquiets de la situation, bien que Moscou ait déclaré qu'elle ne veut pas entrer en guerre avec Kiev. Fatima est inquiète pour sa fille, actuellement en Ukraine pour étudier la médecine. Elle et de nombreux parents d'étudiants marocains inquiets suivent les brèves quotidiennes sur la crise en Ukraine. Abdelmjid, étudiant marocain de 24 ans à Odessa, n'exprime pas les mêmes inquiétudes. Nous sommes habitués à ce cycle de tension. Pour l'instant, tout va bien ici. Je ne pense pas que nous soyons déjà en véritable danger. L'autre inquiétude de Sarah, c'est l'ouverture et la fermeture tout azimut des frontières aériennes marocaines. L'ouverture et la fermeture des frontières du Maroc se font toujours dans des délais aussi courts. J'ai toujours peur d'être bloqué au Maroc, de rater mes examens en Ukraine ou de vivre l'horreur de la guerre en Ukraine. S'inquiète-t-elle? Le Maroc a rouvert son espace aérien le 7 février dernier, après plus de 2 mois de suspension. Toujours au même sujet, l'Ukraine promet de garder ouvert son espace aérien malgré la menace russe. À cet effet, le gouvernement ukrainien a promis dimanche de garder son espace aérien ouvert malgré une menace d'invasion russe. L'espace aérien au-dessus de l'Ukraine reste ouvert. L'État s'emploie à prévenir les risques pour les compagnies aériennes, a indiqué le ministère des Infrastructures dans un communiqué public.
La fermeture de l'espace aérien est un droit souverain de l'Ukraine et aucune décision n'a été prise dans ce sens, a relevé le ministre après une réunion à laquelle ont participé des responsables de la présidence, des aéroports et des compagnies aériennes ukrainiennes. La plupart des compagnies aériennes continuent leur activité, a souligné le ministère, précisant qu'actuellement, 29 compagnies aériennes internationales assurent des vols depuis 34 pays. Face à des risques accrus, la compagnie néerlandaise KLM a annoncé samedi la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols dans l'espace aérien ukrainien. Un avion de la compagnie ukrainienne SkyUp reliant Madère au Portugal à Kiev a dû atterrir samedi à Chinizo en Moldavie, le propriétaire de l'avion ayant interdit son entrée dans l'espace aérien ukrainien. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Nous vous tiendrons informés de toutes nouveautés en liaison avec la crise russo-ukrainienne. Nous restons branchés sur la diplomatie marocaine à Kiev pour vous transmettre tout message à ce sujet.